internautes, nous sommes ravis de vous retrouver ce mardi 30 décembre 2025 pour votre rendez-vous informatif économique. Au sommaire, des décisions régionales, des actions de développement local et des perspectives économiques. Gouvernance économique régionale pour commencer ce deuxième numéro de la semaine. Les autorités de l'UEMOA poursuivent les ajustements visant à renforcer la stabilité financière et l'intégration économique. Réuni le 29 décembre 2025 à Cotonou, le Conseil des ministres de l'UEMOA a adopté plusieurs décisions dont la révision à la baisse du taux d'usure applicable aux banques ramené de 15% à 14% avec une entrée en vigueur prévue le 1er juin 2026. Les ministres ont également validé les documents relatifs à la situation économique et monétaire, aux perspectives financières de la BOAD, ainsi qu'aux orientations macroéconomiques 2025-2030, tout en définissant les priorités de 2026, axées sur les réformes, la solidarité et la discipline budgétaire. Dans les zones rurales, l'amélioration de l'accès à l'eau potable demeure un levier important de santé publique et de développement local. À Bétérou, dans la commune de Tchaourou, l'État, à travers l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, a mis en service un système d'adduction d'eau potable multivillageois de grande capacité. Le projet Bétérou 1 comprend une station de traitement, 4 forages, un château d'eau de 300 mètres cubes, près de 500 km de réseau et 26 bornes fontaines avec des branchements à domicile. Les impacts sont notables, notamment le recul des maladies hydriques, le gain de temps pour les ménages et la création de revenus locaux grâce à des tarifs accessibles. Toujours au Bénin, le quotidien L'Économiste rapporte que les forces de sécurité intensifient la lutte contre les réseaux clandestins afin de protéger les populations contre les produits dangereux. La police républicaine a saisi le 26 décembre 2025 à Kpaou plus de 1000 bouteilles de liqueur frelatée et démantelé un réseau de fabrication et de distribution. L'opération a permis la récupération de 861 bouteilles de boissons impropres à la consommation ainsi que de divers matériels de substances utilisés pour la contrefaçon. Les suspects ont été interpellés et seront présentés à la justice. Sur le plan régional, les perspectives macroéconomiques à moyen terme dans l'espace UEMOA restent favorables. Selon l'économiste du Togo, les prix des produits alimentaires importés devraient reculer de 7,4% en 2025, puis de 4,7% en 2026, contribuant à la modération de l'inflation. Le déficit budgétaire de l'Union est attendu à 3,9% de PIB en 2025, puis 3,3% en 2026, après 5,4% en 2024, tandis que les secteurs miniers et agricoles présentent des perspectives encourageantes sous réserve de la poursuite des réformes. Togo, pour clôturer ce numéro de la revue, le pays poursuit l'adaptation de son cadre juridique aux standards internationaux. Le Parlement togolais a adopté à une large majorité le projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Ce texte aligne le cadre national sur les recommandations du GAFI et la directive numéro 01/2023/CM/UEMOA afin de renforcer la transparence et l'intégrité du système financier. Ainsi s'achève cette revue de presse qui traduit les efforts engagés pour renforcer la gouvernance économique, améliorer les conditions de vie des populations et préserver la stabilité dans la région. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle édition.